bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descas. Aujourd'hui, je suis encore très heureuse de me retourner une fois de plus vers Neuville-Goddard, pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements intitulé « Changer le sentiment du jeu » qu'il avait délivré en 1953. Traduction et narration par Julie Descas. Changer le sentiment du jeu. Pour ceux qui n'étaient pas présents, dimanche dernier, permettez-moi de vous donner un bref résumé de la pensée exprimée ici. Nous avons affirmé que le monde était une manifestation de la conscience, que l'environnement, les circonstances et les conditions de vie de l'individu n'étaient que l'image extérieure de l'état de conscience particulier dans lequel cet individu se trouve. Par conséquent, l'individu voit ce qu'il est en vertu de l'état de conscience à partir duquel il voit le monde. Toute tentative de changer le monde extérieur avant de changer la structure interne de son esprit est un travail vain. Tout se passe dans l'ordre. Ceux qui nous aident ou nous entravent, qu'ils le sachent ou non, sont les serviteurs de cette loi, qui façonnent constamment les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure. Nous vous avons demandé dimanche dernier de faire la distinction entre l'identité individuelle et l'état qu'ils occupent. L'identité individuelle est le Fils de Dieu. C'est que je parle de toi ou à toi, ou parle de moi-même, je veux dire vraiment notre imagination. C'est permanent. Elle fusionne avec l'état et se croit l'état avec lequel elle est fusionnée, mais à chaque instant elle est libre de choisir l'état avec lequel elle sera identifiée. Cela nous amène au sujet d'aujourd'hui, changer le sentiment du jeu. Et j'espère que je n'aurai pas la même réaction que celle qui est enregistrée dans le 6e chapitre de l'Évangile de Jean. Car on nous dit que lorsque cela a été donné au monde, ils l'ont tous quitté, n'en laissant qu'une poignée derrière eux. Car lorsqu'il leur a dit qu'il n'y avait personne d'autre à changer que soi-même, ils ont dit que c'est un enseignement très, très dur. C'est une chose difficile. Qui peut l'entendre? Car il a dit, personne ne vient à moi sauf si je l'appelle. Et puis c'est enregistré quand il l'a répété 3 fois ils l'ont quitté, pour ne plus jamais marcher avec lui. Et il s'est tourné vers les quelques personnes qui restaient et leur a demandé, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Et ils lui ont répondu, « À qui irions-nous ? Tu as la parole de vie éternelle. » En d'autres termes, c'est tellement plus facile quand je peux blâmer quelqu'un d'autre pour mon malheur, mais maintenant qu'on me dit que personne ne vient à moi sans que je l'appelle, que je suis le seul architecte de mes fortunes et de mes malheurs, c'est un dicton difficile, et c'est pourquoi il est enregistré, c'est un dicton difficile. Qui peut l'entendre? Qui peut la saisir? Et qui le croira? Et il a dit, et maintenant je me sanctifie moi-même pour qu'il soit aussi sanctifié par la vérité, car si c'est la vérité, alors il n'y a personne à changer, personne à réparer, personne à purifier mais soi-même. Nous commençons donc par le jeu. La plupart d'entre nous n'ont pas du tout conscience du moi que nous chérissons vraiment. Nous n'avons jamais bien regardé le moi, donc nous ne le connaissons pas, car le moi n'a ni visage, ni forme, ni figure, mais il se structure par tout ce à quoi il consent, tout ce qu'il croit, et peu d'entre nous savent vraiment ce qu'il croit. Nous n'avons aucune idée des innombrables superstitions et préjugés qui façonnent ce moi intérieur, sans forme, en une forme qui est ensuite projetée comme l'environnement de l'homme, comme les conditions de la vie. Alors ici, lis-le attentivement lorsque tu rentres chez toi, personne ne vient à moi, sauf si je l'appelle. Tu ne m'as pas choisi, je t'ai choisi. Aucun homme ne peut m'enlever ma vie, je la donne moi-même. Il n'y a pas de pouvoir qui puisse me prendre quoi que ce soit qui fasse partie de l'arrangement intérieur de mon esprit. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai gardé et rien n'est perdu, sauf le fils de la perdition ou la croyance en Dieu, et parce que rien ne peut être perdu si ce n'est la croyance en la perte, je ne vais pas maintenant assumer la perte de tout ce que tu m'as donné de bon. Et donc je me sanctifie pour qu'il soit sanctifié par la vérité. Et maintenant, comment allons-nous changer le jeu? Tout d'abord, nous devons découvrir le jeu et nous le faisons par une observation non critique de soi-même.
cela révélera un moi qui te choquera. Tu seras tout à fait, je ne dirais pas effrayé, mais honteux d'admettre que tu as déjà connu une créature aussi humble. Et si c'était Dieu lui-même qui s'était approché sous cette forme méprisable, tu l'aurais renié 1000 fois avant qu'un seul coq ne chante. Tu ne pouvais pas croire que c'est ce moi que tu as porté et protégé, excusé et justifié. Ensuite, tu commences à changer ce moi après, par une observation sans critique, tu fais la découverte de ce moi. Car l'acceptation de soi est l'essence du problème moral du monde. Elle est l'incarnation d'une véritable vision de la vie, car elle est la seule cause de tout ce que vous observez. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, dans cette ville, je donnais une série de conférences près de ce lac. Je ne me souviens même pas du nom du lac, mais c'était un certain Parkview Manor qui était l'endroit où je parlais, et dans ce public se trouvait un monsieur qui cherchait un public avant la réunion. Nous avons traversé la rue et sommes allés dans le petit parc qui se trouve là, et il m'a dit. Neville, j'ai un problème insoluble. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème insoluble. Il a continué. Mais, tu ne connais pas mon problème. Ce n'est pas un état de santé, je t'assure, c'est de regarder la peau que je porte. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me semble belle. Il m'a répondu. Regarde le pigment de ma peau. Par accident de naissance, je suis maintenant victime de discrimination. Les possibilités de progrès dans ce monde me sont refusées juste à cause de l'accident de naissance, du fait que je suis né homme de couleur. Les possibilités d'avancement dans tous les domaines, dans les quartiers où j'aimerais vivre et élever une famille dans laquelle je ne pourrais pas m'installer, où j'aimerais ouvrir une entreprise dans laquelle je ne pourrais pas m'installer. Puis, je lui ai raconté mon expérience personnelle, que je suis venu dans ce pays. Je n'ai pas eu ce problème, mais j'étais un étranger au milieu de tous les Américains. Je n'ai pas trouvé cela difficile. Pourtant, comme il me l'a rappelé, Mais, ce n'est pas mon problème, Neville. D'autres sont venus ici en parlant avec un accent, mais, ils n'ont pas ma peau, et je suis née américaine. je lui ai ensuite raconté une de mes expériences à New York. Si on me demandait de nommer un homme que je considérerais comme mon professeur, j'appellerais Abdullah. J'ai étudié avec ce monsieur pendant 5 ans. Il avait la même couleur de peau, le même pigment que ce monsieur. Il n'aurait jamais permis à quiconque de le qualifier d'homme de couleur. Il était très fier d'être un nègre et ne voulait pas que ce que Dieu avait fait de lui soit modifié. Il s'était tourné vers moi et m'avait dit. As-tu déjà vu une photo du Sphinx? J'ai répondu, oui. Il a continué en me disant. Le Sphinx incarne les 4 quarts fixes de l'univers. Il y a le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. Et voici l'homme qui est la tête. La couronne de cette créature appelée le Sphinx, qui défie encore la connaissance de l'homme pour la déchaîner, était couronnée d'une tête humaine. Et en regardant attentivement la tête, Neville, tu verras que celui qui a modelé cette tête devait être un nègre. Celui qui l'a modelé avait le visage d'un nègre et si cela défie encore la capacité de l'homme à le défaire, je suis très fier d'être un nègre. J'ai vu des scientifiques, des médecins, des avocats, des banquiers, de tous les horizons, chercher une audience avec le vieux Abdullah, et tous ceux qui sont venus se sont sentis honorés d'être admis chez lui et de recevoir une interview. Si jamais il était invité à sortir, et il l'a été, il était toujours l'invité d'honneur. Il disait. Neville, tu dois d'abord commencer par toi-même. Trouve-toi toi-même, n'aie jamais honte de l'être que tu es, découvre-le et commence à le changer. Eh bien, j'ai dit à ce monsieur exactement ce qu'Abdullah m'avait appris, qu'il n'y avait pas de cause en dehors de l'arrangement de son propre esprit. S'il a été discriminé, ce n'est pas à cause de la pigmentation de sa peau, bien qu'il m'ait montré des signes aussi grands que tous les extérieurs lui interdisant l'accès à une certaine zone.
Le signe n'existe que parce que dans l'esprit de certains hommes, de tels schémas se forment et qu'ils attirent à eux ce qu'ils condamneraient maintenant, à savoir qu'il n'y a pas de pouvoir en dehors de l'esprit de l'homme pour faire quoi que ce soit à l'homme, et qu'il, par l'arrangement de son propre esprit, en consentant à ces restrictions dans son berceau et en étant conditionné lentement pendant sa jeunesse, s'éveille à la virilité en croyant qu'il faut s'y attacher, mais personne ne vient à moi sauf si je l'appelle. Alors, quelqu'un vient pour condamner ou pour louer. Il ne pourrait pas venir si je ne l'appelais pas. Pas un homme qui s'appelle Neville, mais cet être secret qui ne s'appelle pas Neville. L'être secret est la somme de toutes mes croyances, de toutes les choses auxquelles je consens, qui forment un modèle de structure. Cet être secret attire à lui des choses en harmonie avec lui-même. Eh bien, cet homme est parti et a lutté avec lui-même. Il ne pouvait pas croire tout ce que je lui ai dit, pas cette nuit-là, mais dimanche matin dernier, dans le hall, il s'est présenté et nous avons renouvelé notre amitié. Il m'a emmené à côté pour me montrer le fruit de cet enseignement. Il m'a dit : Neville ? Il m'a fallu presque 3 ans pour vraiment surmonter cette idée fixe que, par hasard de naissance, je serais un citoyen secondaire, mais j'ai surmonté cela. Voici maintenant mon bureau sur Wilshire Boulevard. J'ai choisi celui-ci non pas parce que c'était le seul qui m'était proposé, mais parce qu'on m'a proposé 4 endroits tout aussi merveilleux. J'ai choisi celui-ci parce qu'il était mieux équipé en téléphone, mais les autres étaient tout aussi bons. Voici maintenant mon bureau. Tu ne peux pas juger des revenus que je tire de ce bureau, aussi charmant soit-il. Tout est beau, mais, Neville, cette année, je vais gagner $250 000. Eh bien, en Amérique, c'est toujours une somme fabuleuse. Ce serait stupéfiant dans n'importe quelle autre partie du monde, mais même dans la fabuleuse Amérique, un homme qui gagne $250 000 se situe vraiment dans la fourchette la plus élevée. Et c'est cet homme qui, il y a quelques années, m'a dit que le vaste monde entier était contre lui en raison de l'accident de naissance. Il connaît maintenant qu'il est ce qu'il est en vertu de l'état de conscience auquel il est identifié, et le choix lui appartient de revenir aux restrictions de son enfance lorsqu'il croyait à l'histoire ou de continuer dans la liberté qu'il a trouvée ainsi. Toi et moi pouvons être tout ce que nous désirons être dans ce monde si nous définissons clairement notre but dans la vie et si nous occupons constamment ce but. Il faut que ce soit habituel. Le concept de soi que nous avons de la noblesse ne doit pas être mis en place juste pour un instant et enlevé lorsque nous quittons cette église. Nous nous sentons libres ici, nous avons le sentiment d'avoir quelque chose en commun, c'est pourquoi nous sommes ici, mais allons-nous porter le noble concept que nous nous attribuons maintenant lorsque nous franchissons la porte et entrons dans ce bus, ou allons-nous revenir aux restrictions qui étaient les nôtres avant de venir ici? Le choix nous appartient et la leçon la plus difficile à apprendre est qu'il n'y a personne en ce monde qui peut être attiré dans ton monde à moins que toi, et toi seul, ne l'appelle point ne fais donc pas ce qu'ils ont fait il y a des milliers d'années, car c'est le début de la sécession de la grande vérité. On nous dit donc qu'ils s'en sont détournés, qu'ils ne marcheront plus jamais avec elle, et les quelques personnes qui sont restées ne l'ont pas aimée non plus, mais où irait-il si c'est la parole de la vérité éternelle ? Non pas que ce soit vrai pour notre époque, mais si c'est la loi de l'être, et dans toutes les dimensions de mon être, elle tient bon, si c'est éternellement vrai, alors laisse-moi apprendre la leçon maintenant, même si je lutte contre moi-même comme il l'a fait pendant 3 ans. Ainsi, le changement du sentiment du « je » est une chose sélective car les innombrables états du « je » sont des états infinis, mais le « je » n'est pas l'état. Le « je » se croit l'état lorsqu'il y entre et fusionne avec lui. Il s'est donc vu présenter un état et sans la faculté de discrimination dans sa jeunesse, il a fusionné avec l'état et a cru que ses restrictions étaient vraies, et il lui a fallu 3 ans pour démêler le « je » de ces idées fixes avec lesquelles il avait vécu pendant tant d'années. Maintenant, tu peux prendre seulement un moment où toi aussi, tu peux prendre tes 3 ans. Je ne peux pas te dire combien de temps cela va te prendre, mais je vais te dire ceci.
Il peut être mesuré par le sentiment de naturel. Tu peux porter un sentiment jusqu'à ce qu'il soit naturel. Dès que le sentiment devient naturel, il commence à porter ses fruits dans ton monde. J'ai donc raconté cette histoire lors d'une petite réunion ici dans la ville, et peu de gens ont posé des questions à ce sujet, mais 3 personnes ont demandé, mais ils devaient avoir de l'argent avant. Ils devaient connaître les bonnes personnes. Ils devaient d'une certaine manière avoir de la substance pour commencer, parce que comment peux-tu aller prêter 100 millions de dollars et appeler cela un fait réel d'être que tu as cela à prêter et me dire que tu n'as pas eu quelqu'un qui l'avait ou que toi, tu ne l'avais pas. Je n'ai pas interrogé ce monsieur sur les faits individuels de l'affaire. Je suis allé dans le bureau, je l'ai vu, je n'ai pas regardé ses livres, il m'a donné cette information volontairement et m'a donné le chiffre d'1/4 million net pour l'année. Je n'ai pas vérifié ou vérifié de quelque façon que ce soit la déclaration, je la crois implicitement. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'à moins d'avoir certaines choses pour commencer, on ne peut pas appliquer cette loi. Tu peux partir de zéro et choisir l'être que tu veux être. Tu ne vas pas changer la pigmentation de ta peau, mais tu trouveras que ton accent ou la pigmentation de ta peau ou ton soi-disant milieu racial ne sera pas un obstacle, car si un homme est gêné, ce ne peut être que l'état de conscience dans lequel il se trouve qui le gêne. L'homme est libéré ou contraint en raison de l'état d'esprit dans lequel il persiste. Si tu persistes, eh bien, je dirais persiste, mais je te préviens que personne ne s'en soucie et c'est un coup terrible quand un homme découvre que personne d'autre que lui-même ne s'en soucie vraiment. Nous nous retrouvons donc à pleurer avec nous-mêmes dans l'espoir de faire pleurer les autres avec nous. Et quel choc terrible quand le jour arrive, nous découvrons que personne ne s'en est jamais vraiment soucié. Il nous prête une petite oreille attentive pendant un moment juste au moment où il passe, mais ils ne s'en sont pas vraiment souciés. Lorsque nous faisons cette découverte, nous nous en secouons et nous nous approprions avec audace le cadeau que notre Père nous a fait avant que le monde ne soit. Laisse-moi donc te montrer ce cadeau. Tu as lu ton Notre Père probablement tous les jours, mais tu le lis comme une prière tirée d'une traduction qui ne révèle pas le sens de l'évangéliste. La véritable traduction, tu la trouveras dans l'œuvre de Farrar Fanton où, dans l'original, elle est écrite dans l'humeur passive impérative, qui est comme un ordre permanent, une chose à faire absolument et continuellement. Ainsi, tu peux désormais considérer ton univers comme une vaste machine interconnectée où toutes les choses se produisent. Il n'y a rien à devenir, tout se passe, donc il est écrit de cette manière, ta volonté doit être en train d'être faite. Ton règne doit être en train d'être restauré. C'est la seule façon de l'exprimer si tu voudrais exprimer l'état d'esprit passif impératif. Mais du latin dont nous avons fait la traduction, il n'y a pas de premier aoriste de l'humeur passive impérative. Nous l'avons donc dans le sens où nous l'avons, mais il ne révèle pas l'intention des mystères. Si tu vois que toutes les choses sont maintenant, tu ne deviens pas, tu choisis simplement l'état que tu occuperais. En l'occupant, tu sembles le devenir, mais c'est déjà un fait, chaque aspect de cet état dans ses moindres détails. Cela a été élaboré et est en train de se produire. En occupant l'état, tu sembles passer par l'action de déployer cet état, mais l'état est complètement fini et en cours. Tu peux donc maintenant choisir l'être que tu veux être et en choisissant un être autre que celui que tu es en train d'exprimer, tu commences à changer le sentiment du « je ». Maintenant, comment saurais-je que j'ai changé le sentiment du « je » ? En commençant premièrement par une observation non critique de mes réactions à la vie et en remarquant ensuite mes réactions lorsque je pense être identifié à mon choix. Si je suppose que je suis l'homme ou la femme que je veux être, laisse-moi observer mes réactions. Si elles sont telles qu'elles étaient, je ne me suis pas identifié à mon choix, car mes réactions sont automatiques et donc si je suis changé, je changerai automatiquement mes réactions à la vie. Ainsi, le changement de la sensation du « je » entraîne un changement de réaction, lequel changement de réaction est un changement d'environnement et de comportement. Mais laisse-moi te mettre en garde.
Une petite altération de l'humeur n'est pas une transformation, ce n'est pas un véritable changement de conscience. Parce que si je change d'humeur pour le moment, elle peut être rapidement remplacée, je dirais, par une autre humeur dans le sens inverse. Quand je dis que j'ai été changé, comme ce monsieur a changé d'humeur, son humeur de base, son état de conscience, cela signifie qu'ayant supposé que je suis ce que le moment a nié, ce que ma raison a nié, que je reste dans cet état assez longtemps pour rendre cet état stable. Pour que toutes mes énergies s'écoulent de cet état. Je ne pense plus à cet état. Je pense à cet état. De sorte que là où un état devient si stable qu'il expulse définitivement tous ses rivaux, alors cet état de conscience centrale et habituel à partir duquel je pense définit mon caractère est en fait une véritable transformation ou un changement de conscience. Ainsi, lorsqu'un état devient si stable qu'il expulse définitivement tous ses rivaux, alors cet état de conscience centrale et habituel à partir duquel je pense définit mon caractère et est réellement une véritable transformation ou un changement de conscience. Chaque fois que j'atteins cet état de stabilité, je regarde mon monde se modeler en harmonie avec ce changement intérieur. Et les hommes viendront dans mon monde, les gens viendront à l'aide et penseront qu'ils sont à l'origine de l'envie d'aider. Ils ne jouent que leur rôle. Ils doivent faire ce qu'ils font parce que j'ai fait ce que j'ai fait. En passant d'un état à l'autre. J'ai modifié ma relation avec le monde qui m'entoure, et ce changement de relation impose un changement de comportement par rapport à mon monde. Ils doivent donc agir différemment à mon égard. Donc, en changeant le jeu, tu commences par le désir, que nous développerons et développerons demain soir. Car cela commence par le désir. Le désir est le ressort de l'action, car tu dois vouloir être autre chose que ce que tu es. On échoue parce qu'on ne tombe pas assez amoureux d'une idée. Nous ne sommes pas, je dirais, assez émus pour vouloir être autre que ce que nous sommes. Si je pouvais t'amener à être complètement amoureuse d'un état au point qu'il hante l'esprit, je pourrais presque prophétiser que dans un futur proche, tu extérioriserais cet état dans ton monde. Et la raison pour laquelle nous échouons, c'est que nous n'avons pas assez faim pour changer. Car soit nous ne connaissons pas la loi, soit nous n'avons pas l'envie ou la faim de provoquer réellement le changement. Car le changement du sentiment du jeu entraîne un changement de réaction, lequel changement de réaction entraîne un changement de monde. Si tu aimes ton monde et que tu en es satisfait, tu ne t'es pas engagé sur la voie des mystères, car la toute première béatitude fait appel à celui qui n'est pas satisfait. Heureux les pauvres d'esprit. Tu dois être pauvre en esprit, non complaisant, non satisfait. L'homme qui pense qu'en raison de sa naissance, la religion dont il a hérité à la naissance est assez bonne pour moi, qu'il n'est pas insatisfait, il n'est pas, je dirais ému qu'être et complaisant et donc qu'il n'est pas pauvre en esprit, il est très riche en esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le leur. Car si je pouvais te remuer, te rendre insatisfait de toi-même, alors tu reconnaîtrais ce moi et tu t'efforcerais de le changer. Car le seul champ d'activité de l'homme est en lui-même et sur lui-même. Tu ne travailles pas sur l'autre. Le jour où tu changeras de moi, ce jour-là, tu changeras ton monde. J'y vois maintenant que mon temps touche à sa fin. Et donc, dans la minute qui me reste, ne me permets pas de te presser, car si tu viens à la réunion demain soir sans avoir vraiment faim, tu n'en profiteras pas, mais j'espère que tu seras nombreux. Même si tu es agité au point d'essayer, je dirais, de réfuter ce que je t'ai dit, j'accepterai ce défi car dans la tentative de le réfuter, je sais que si tu étais sincère dans ta tentative, tu le prouverais. J'espère donc que vous serez nombreux à venir prendre ce festin avec nous. Nous sommes ici en ville, à Lebel, pour 15 nuits, du lundi au vendredi, comme vous l'a dit Monsieur Smith, pendant 3 semaines consécutives. Si vous ne pouvez pas tout prendre, et j'espère que beaucoup d'entre vous prendront tout, alors choisissez les titres qui vous plaisent. Pour moi, demain soir est un jour fondamental, c'est l'importance de définir un but dans ce monde, d'avoir un but, car sans but, vous êtes sans but.
Et vous avez été avertis dans le livre, où je dirais, dans l'épître de Jacques, que l'homme à l'esprit double est instable dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne croit pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, car il est comme une vague qui est poussée et lancée par le vent. Cet homme n'atteint jamais son but. Tu dois donc avoir un but, et demain soir nous te montrerons l'importance de définir le désir. Il existe certaines écoles qui t'apprennent à tuer le désir. Nous t'apprenons à intensifier le désir et nous te montrons la raison d'un tel enseignement. Nous te montrons ce que la Bible enseigne sur le désir.et maintenant, nous allons vous apporter l'aide que beaucoup d'entre vous ont demandé aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas là dimanche me permettent de vous rappeler qu'il s'agit d'une technique très simple. Comme je vous l'ai dit dimanche, chaque fois que vous exercez votre imagination, et que vous le faites avec amour au nom d'autrui, vous êtes en train de servir de médiateur entre Dieu et l'homme. Nous nous asseyons donc tranquillement et nous devenons simplement des imitateurs de notre Père. Et il a appelé le monde à l'existence en étant la chose qu'il appellerait. Et donc nous nous asseyons et nous écoutons comme si nous entendions quelqu'un nous féliciter d'avoir trouvé ce que nous cherchons. Nous allons donc jusqu'au bout et nous écoutons comme si nous avions entendu, et nous regardons comme si nous avions vu, et nous essayons de cette manière de nous sentir en plein dans la situation de notre prière exaucée, et là nous attendons dans le silence pendant environ 2 minutes, et ainsi ils baisseront les lumières pour vous aider. Et laisse-moi te rappeler que si tu veux t'éclaircir la gorge, fais-le, s'il te plaît. Si tu veux changer de position sur la chaise, fais-le. Sens-toi comme si tu étais seul à la maison, parce que si tu ne le fais pas et que tu essaies de ne pas déranger le voisin, tu ne pourras pas exercer ton imagination au nom de qui que ce soit. Je vais donc maintenant prendre la chaise et écouter attentivement, comme si tu avais entendu. Je te fais cette promesse, le jour où tu seras très calme et que tu seras vraiment attentif, tu entendras comme venant de l'extérieur ce que tu chuchotes vraiment de l'intérieur. Maintenant entrons dans le silence.